Nous sommes le vendredi 22 mars, il est tout juste 7h30 et on se retrouve en direct pour un nouveau quart d'heure d'infos dans la métropole lilloise. Le journal de la rédaction, la météo et l'infotrafic, tout cela à suivre dans un instant. Et à la une de l'actualité régionale, tout d'abord, le calme semblait être revenu cette nuit dans le bassin minier à Montigny-en-Gohelle, près d'Hénin-Beaumont, après une journée de tension et d'affrontements même entre la police et certains habitants hier. La situation a dégénéré en fait après la mort d'un jeune homme de 26 ans, soupçonné d'être l'auteur d'un braquage dans un hôtel près de Cambrai, plus tôt dans la journée, et abattu par les forces de l'ordre alors qu'il s'attaquait à un policier, blessant même ce dernier à la poitrine par plusieurs coups de ciseaux. Des affrontements entre la police et des jeunes ont alors eu lieu, des échanges de jets de pierre et de gaz lacrymogène essentiellement. Mais après le déploiement dans la journée, en fin de journée précisément, de plusieurs dizaines de CRS hier, la situation semblait donc revenue relativement calme hier soir. À noter que plusieurs journalistes ont également été pris à partie lors de ces affrontements. Retour dans la métropole lilloise à présent et dans ce journal avec une soirée primordiale hier pour les militants socialistes de Lille-Fives devant la télévision et à l'écoute du président de la République. L'intervention de François Hollande était très attendue à gauche notamment afin de connaître le cap fixé par le chef de l'État. Une trentaine de militants s'étaient donc rassemblés dans la salle Alain Colas à Fives pour suivre attentivement ce rendez-vous. Et dans l'ensemble, ils se sont dit plutôt satisfaits de la prestation du président et soulignent notamment sa fermeté, le maintien de ses convictions. Les militants qui n'ont en revanche pas souhaité commenter les annonces faites hier par le chef de l'État. On écoute tout de même Sébastien Duhem, secrétaire de la section PS de Fives, hier au micro d'Adélaïde Bollard. Son intervention était ferme, il était assuré, il sait où il va. On a un président de la République qui sait où il va mener les Français. Et ça, c'est rassurant pour le militant que je suis, pour les militants que nous sommes, parce qu'on voit qu'il ne tergiverse pas dans des grands discours. Il nous dit voilà, je vais mener vers ce cap. On peut dire ce que l'on veut de moi. Ça fait des années, il finit très bien son allocution. On peut dire ce qu'on veut de moi, ça fait des années qu'on le dit. Moi, je mène un cap. Et c'est pour la réussite de la France. Et ça, c'est agréable d'entendre ça. Dans l'actualité, en bref, ce matin également à la prison d'Annelin, une quarantaine de surveillants bloquent depuis 6 heures ce matin les entrées de la maison d'arrêt. Cela fait suite à une agression survenue hier matin. 3 personnes, une surveillante, un surveillant et un gradé ont été violemment agressés par un détenu, lequel sera jugé cet après-midi à Lille en comparution immédiate. Nos équipes sont sur place ce matin, plus d'informations et les images donc dans nos prochaines éditions. À la une, toujours dans ce journal, les producteurs nordistes d'eau minérale réagissent et contre-attaquent après l'étude publiée en début de semaine par le magazine 60 millions de consommateurs et qui révélerait des traces de médicaments dans ces bouteilles d'eau gazeuse. Tanguy Lécluse est allé à la rencontre du directeur général de Cristalline à Péranchy. Explication. Luc Bayens, directeur général de Cristalline, se dit frustré et en colère. Sortie en début de semaine, l'étude de 60 millions de consommateurs pointe du doigt 2 producteurs d'eau dans le Nord, Cristalline et Saint-Amand. Pour ce qui concerne Cristalline, l'eau plate n'est pas mise en cause. En revanche, l'eau gazeuse contiendrait des médicaments, selon l'association de consommateurs. 1 mois avant la sortie de l'étude, ce producteur a reçu un courrier recommandé annonçant la publication. Il accuse aujourd'hui cette étude de partialité et manque de sérieux. D'une part, nous ne connaissons pas le laboratoire qui a procédé à ce type d'analyse. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous ne connaissons pas la procédure qui a été utilisée. Et donc, forcément, on suspecte, bien évidemment, surtout lorsque l'on voit les résultats d'analyse, une eau plate, rien trouvé. La même eau, de la même source, du même forage, ils ont trouvé quelque chose lorsqu'elle était pétillante. Donc, ceci est totalement ridicule. Et ça montre le ridicule de cette méthode d'analyse. La contre-attaque de ce producteur ne s'est pas fait attendre. Plusieurs études commandées auprès du CNRS ou de l'Institut Pasteur. Nous avons procédé à une analyse complète de toutes les sources du groupe, et en particulier les sources du Nord, Saint-Léger, Saint-Amand, Mérigny, Saint-Jean-Baptiste, où nous n'avons strictement rien trouvé. Pas de baisse de vente observée. Les producteurs d'eau ne veulent pas trinquer à cause de cette étude et réclament un droit de réponse du magazine 60 millions de consommateurs. 7h34 et toujours au chapitre santé dans ce journal, le LOSC et l'Institut Pasteur de Lille viennent de s'associer pour faire avancer la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Première cause de décès dans le monde et responsable de 30% de la mortalité globale. L'Institut Pasteur espère donc toucher une forte audience grâce à la médiatisation du LOSC. Et pour commencer, le défenseur Franck Beria était de passage hier auprès des chercheurs lillois. Vous le voyez, il s'est lui-même glissé dans le rôle du scientifique en blouse blanche. L'Institut Pasteur de Lille a développé un programme de recherche et vient notamment d'identifier un nouveau marqueur biologique,
impliqués dans les insuffisances cardiaques. Mais pour poursuivre les recherches, bien sûr, il faut de l'argent. Un don de 15 € par exemple permet de gagner un mois de recherche. Et dans le cadre de ce partenariat avec le LOSC, 2 places VIP au Grand Stade sont à gagner prochainement pour le match Lille-Sochaux parmi les donateurs. Toutes les infos sur internet sur pasteur-lille.fr ou sur losc.fr. Et avec Florence Pinet, directrice de recherche à l'Institut Pasteur, au micro de Macha Grunessen. La subvention que va nous donner le LOSC va pouvoir nous aider à continuer donc par rapport à ces découvertes que l'on a faites, donc qui sont faites dans un laboratoire avec des outils et des machines qui ne peuvent pas être utilisées à l'hôpital. Et ce que l'on veut, nous, c'est pouvoir faire de la prévention, diagnostiquer de manière précoce ces patients insuffisants cardiaques qui pourraient décéder de manière précoce. Et donc pour ça, on voudrait mettre au point un dosage qui pourrait être utilisé très facilement en clinique pour ensuite, bien sûr, déjà dans la région, mais après envisager ce type de dosage à l'échelle de la France, de l'Europe et du monde. Et puisqu'on parle du LOSC, un petit mot de football, tout de même de sport en ce vendredi. Les Lillois jouent dimanche après-midi en Bretagne, déplacement à Brest pour les Dogs et retour donc sur les terrains après 2 semaines de trêve internationale pour lancer le sprint final à 9 matchs de la fin du championnat. Coup d'envoi à 17h de ce Brest-Lille dimanche après-midi. 7h36 sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles. Bonne journée à tous.